Le violoncelle de la discorde. Salut, soyez les bienvenus. C'est le premier récit d'Original Tales, et je vais le laisser parler de lui-même. Commençons. Mes parents ont vendu le violoncelle antique de ma fille de 11 ans, celui qu'elle avait reçu de ma grand-mère pour la somme de 87 000 $, et ils ont utilisé cet argent pour construire une piscine pour les enfants de ma sœur. Quand ma grand-mère l'a appris, elle n'a pas pleuré. Elle a souri, et elle a dit, le violoncelle était. Les visages de mes parents sont devenus livides. Je savais que quelque chose n'allait pas, avant même que nous n'arrivions à la salle de musique. On peut flairer une rénovation comme on flaire un mensonge, l'odeur de la peinture fraîche, de la sciure de bois, et ce piquant chimique, qui indique que quelqu'un a dépensé de l'argent dont il ne vous a pas parlé. Lucie est descendue de la voiture, avec son sac à dos, son classeur de musique et sa boîte de colophane. Elle marchait d'un pas léger, car la partie la plus importante était déjà à l'intérieur, puisque le violoncelle résidait chez mes parents, dans l'ancienne salle de musique de ma grand-mère. Résider était le mot-clé, que je ne comprenais pas encore. Lucie attendait ce moment toute la journée. Pas comme on attend une corvée, mais avec ce sentiment profond de « c'est à moi ». Elle fredonnait à voix basse dans la voiture, tapotant des rythmes sur ses genoux, déjà à moitié plongée dans ce petit monde concentré, où elle disparaît lorsqu'elle joue. « Est-ce que tu penses que arrière-grand-mère sera là aujourd'hui ?» a demandé Lucie, tout en serrant sa queue de cheval, comme si elle pouvait contrôler l'univers avec un simple élastique. « Elle est chez elle, ai-je répondu. « Pas aujourd'hui. Nous l'appellerons plus tard. » Lucie a hoché la tête, mais son regard restait plein d'espoir, malgré tout. Comme si, peut-être, ma grand-mère avait changé d'avis pendant la nuit, et était revenue à la maison parce que l'odeur de l'après-rasage de mon père, et les soupirs passifs-agressifs de ma mère, lui manquaient. Nous avons marché jusqu'à la porte d'entrée. J'avais une clé. Non pas parce qu'on me fait particulièrement confiance, mais parce que je suis utile. Il y a une différence, l'un vous apporte l'amour, l'autre vous donne des codes d'accès et des courses à faire. À l'instant où j'ai ouvert la porte, je l'ai entendu, un vrombissement étouffé d'outils électriques, quelque part à l'arrière-plan. Et l'odeur, c'était définitivement de la peinture. Définitivement de l'argent. Le visage de Lucie s'est illuminé. Est-ce qu'ils sont en train de réparer la salle de musique? Je n'ai pas répondu tout de suite, car mon cerveau était encore en train de faire cette sorte de mise en mémoire lente et stupide, qu'il fait lorsque la réalité ne correspond pas au scénario prévu. Nous sommes entrés. Une bâche recouvrait le tapis du couloir, comme si la maison se préparait pour une chirurgie. Des cartons s'alignaient le long du mur. Quelqu'un avait délimité l'entrée avec du ruban d'adhésif bleu, ce qui est une façon polie de dire « ne touchez à rien, paysan ». Lucie marchait sur la pointe des pieds, comme si elle était dans un musée. « Maman !» ai-je appelé, assez fort pour atteindre n'importe quelle partie de la maison, où ma mère régnait à ce moment-là. Pas de réponse. Lucie s'est dirigée vers la fenêtre du fond. « Waouh !» J'ai suivi son regard, et j'ai senti mon estomac se nouer. Le jardin semblait avoir été excavé, comme si la terre avait été pelée, puis réorganisée. Un grand rectangle avait été creusé là où se trouvait l'herbe, autrefois. Des tas de terre se dressaient comme de petites montagnes. Il y avait des coffrages le long des bords, des barres de fer, et des piles de pavés. Ce n'était pas fini, mais ce n'était absolument pas subtil. Une piscine. Une véritable piscine creusée. Parce que, pourquoi améliorer sa vie discrètement, quand on peut le proclamer au quartier avec de la machinerie lourde? Lucie a scié. C'est pour nous? Il y avait tellement d'espoir dans sa voix, que j'ai détesté tous les membres de ma famille à cet instant précis. Je ne sais pas, ai-je dit prudemment. Allons chercher ton violoncelle. Nous avons descendu le couloir vers la salle de musique, qui avait toujours été le territoire de ma grand-mère, même lorsqu'elle vivait avec eux. Elle en avait fait un petit sanctuaire, température contrôlée, humidificateur bourdonnant doucement, étagère remplie de vieilles partitions, et un verrou sur le meuble, car elle n'était pas née de la dernière pluie. Lucie adorait cet endroit. Elle disait que ça sentait l'encaustique et le thé à l'amande poivrée. Je disais que ça sentait quelqu'un qui croyait encore aux limites. J'ai poussé la porte. L'humidificateur fonctionnait toujours. Le support était encore là. Mais le coin où l'étui du violoncelle reposait toujours, là où le violoncelle de Lucie se trouvait comme s'il était chez lui, était vide. Pas déplacé, pas rangé. Vide.
Lucie n'a pas crié. Elle n'a même pas inspiré. Elle s'est juste figée. Puis, elle a marché vers le coin lentement, comme si elle s'approchait d'un animal qui pourrait mordre. Elle a regardé le sol, puis l'étagère, puis derrière la chaise, comme si, peut-être, il était tombé et que personne ne l'avait remarqué depuis plusieurs jours. Puis elle s'est tournée vers moi. Est-ce que arrière-grand-mère a changé d'avis? A-t-elle demandé, la voix petite et prudente, comme si elle essayait de ne pas déranger l'air ambiant. Ma gorge s'est serrée. Non. Lucie a dégluti. Alors, où est-il? Elle n'avait pas l'air en colère. Cela aurait été plus facile. Elle avait l'air prudente, comme si la question elle-même pouvait lui attirer des ennuis. Ses doigts ont dérivé vers le bord du support, comme si elle s'attendait à y sentir le violoncelle, le bois, le poids, quelque chose de réel. Et quand elle n'a rien trouvé, elle a retiré sa main brusquement, comme si elle avait touché un poil brûlant. Ses yeux sont devenus brillants, mais elle n'a pas laissé couler de larmes. Elle a juste hoché la tête une fois, trop fort, comme si elle forçait l'instant présent à bien se tenir. Je n'ai pas répondu, car je ne savais pas avec certitude. Mais je sentais déjà où cela nous menait, et je détestais que mon enfant soit planté là, au milieu de tout ça. J'ai laissé Lucie dans la salle de musique, car j'avais besoin qu'elle ne voie pas mon visage quand je découvrirais la vérité. Je me suis dirigé vers la cuisine. Ma mère était là, bien sûr. Elle était toujours dans la cuisine quand elle voulait donner l'impression qu'elle maintenait la famille unie, à main nue. Elle tenait une tasse d'une main et son téléphone de l'autre. Ses cheveux étaient attachés en arrière, comme si elle avait été occupée, ce qui, dans ma famille, signifie généralement occupée à ignorer quelque chose. Mon père était assis à la table, faisant défiler quelque chose sur sa tablette, aussi calme qu'un homme persuadé que le monde lui fera toujours de la place. Ma sœur, Rachel, était perchée sur un tabouret, sirotant quelque chose de vert, qui avait l'air coûteux. Elle n'a pas levé les yeux quand je suis entré. Elle ne le faisait presque jamais. Où est le violoncelle de Lucie? Ai-je demandé. Ma mère a scié lentement, comme si elle ne comprenait pas pourquoi je venais parler d'un sujet gênant pendant son café matinal. Bonjour à toi aussi, Émilie, a-t-elle dit. Je l'ai fixé. Mon père a soupiré. Quel est le problème, cette fois? Je sentais mon cœur faire cette chose agaçante, où il essaie de sortir de ma poitrine pour aller se trouver une famille plus tranquille. Le violoncelle de Lucie, ai-je répété. Où est-il? Rachel a ricané sans lever les yeux. Oh, je t'en prie. Ma mère a pris une gorgée de son café. Ton père s'en est occupé. Occupé? Cette expression est comme un signal d'alarme écrit en lettres cursives. Occupé comment? Ai-je demandé. Mon père a enfin levé les yeux. Nous l'avons vendu. La pièce est devenue étrangement silencieuse, comme si la maison elle-même voulait entendre la suite. J'ai scié. Vous l'avez vendu? Oui, a dit mon père, comme s'il expliquait une question d'impôt. Il avait de la valeur. Il restait là, à ne rien faire. Ta grand-mère ne l'utilisait même pas. Il n'était pas à elle, ai-je dit. Il était à Lucie. Rachel a ri. Elle a 11 ans. Ma mère a posé sa tasse avec un léger tintement. Émilie, ne commence pas. Ne commence pas. Ai-je répété. Vous avez vendu le violoncelle de ma fille. Mon père s'est penché en arrière. C'était un actif familial. Non, ai-je dit, la voix plus tranchante désormais. Il était réservé pour Lucie. Ma grand-mère a été très claire là-dessus. Rachel a finalement levé les yeux, le regard brillant d'agacement. Et mes enfants, c'est quoi? De la décoration? Ben et Olivia n'étaient même pas dans la pièce, et pourtant, ils étaient encore les personnages principaux. Ma mère a fait un geste de la main vers le jardin. Nous faisons quelque chose de gentil pour les enfants. Je l'ai fixé. Les enfants, a-t-elle répété, comme si elle attendait une salve d'applaudissements. Ben et Olivia méritent de l'espace. Ils méritent. Et Lucie ne mérite rien. Ai-je dit. Mon père s'est frotté le front, déjà fatigué par le simple fait que je sois une personne dotée d'opinion. Lucie s'en sortira très bien avec un violoncelle d'études. Tu peux en louer un. Plein d'enfants le font. Lucie s'en sortira.
C'est la prière préférée de ma famille, Lucie s'en sortira. Cela signifie, nous avons fait ce que nous voulions, et nous n'avons pas l'intention de gérer tes sentiments. Je sentais mes mains trembler. Je les ai forcées à rester immobiles sur le comptoir. Où est-il? Ai-je demandé, plus calmement. À qui l'as-tu vendu? Mon père a haussé les épaules. Un collectionneur. Il a payé par virement. Une vente rapide. Bien sûr. Le regard de ma mère s'est durci. Et avant que tu n'aies la moindre idée, tu ne vas pas en parler à ta grand-mère. Je l'ai dévisagée. Elle n'a pas besoin de stress, a dit ma mère d'une voix sèche. Elle s'installe dans sa résidence. Des professionnels s'occupent d'elle. Laisse-la en paix. Tu veux dire, laisse-toi en paix? Ai-je dit. L'expression de mon père s'est durcie. Ne ramène pas tout à toi. J'ai ri une fois, d'un rire bref et sans joie. Il s'agit de mon enfant. Rachel s'est penchée en avant, la voix doucereuse, de cette façon fausse qui vous donne envie de vérifier si votre portefeuille est toujours là. Émilie, honnêtement, tu agis toujours comme si Lucie était une pauvre orpheline tragique. Elle va bien. Elle t'a, toi. La façon dont elle a dit toi sonnait comme une punition. Je me suis retourné vers le couloir. Lucie était toujours dans la salle de musique, debout dans le coin vide, comme si elle attendait que quelqu'un lui dise qu'elle comptait. Je suis retourné vers elle, je me suis agenouillé, et j'ai pris ses mains. Nous rentrons à la maison, ai-je dit. Lucie a hoché la tête sans discuter. C'était la pire partie, elle n'a même pas lutté. Elle s'est juste résignée, comme si elle avait été entraînée pour cela. Alors que nous partions, ma mère m'a crié, « Émilie, n'appelle pas ta grand-mère. » Tu m'entends? Je n'ai pas répondu, parce que je l'avais bien entendu. Simplement, je n'en avais plus rien à faire. Et c'est là que j'ai su que j'allais tout raconter à ma grand-mère. Ce soir-là, Lucie s'est exercée sur le violoncelle d'études tout cabossé que son professeur gardait pour les urgences. On aurait dit une boîte en carton avec des cordes. Lucie ne s'est pas plainte. Elle a ajusté sa posture, comme elle le faisait toujours, s'est concentrée, a essayé encore, et chaque fois que le son sortait fin et faux, elle sciait fort, comme si elle essayait de garder quelque chose à l'intérieur. Je me tenais sur le pas de la porte, prétendant que je regardais juste par hasard, comme si c'était normal, comme si mon enfant ne venait pas d'être dépouillé. Lucie s'est finalement arrêtée, et a posé l'archet. Je peux encore m'entraîner, a-t-elle dit prudemment. C'est juste plus difficile. Je sais, ai-je répondu. Elle a hoché la tête, et a fixé ses mains. Peut-être que arrière-grand-mère. Peut-être qu'elle ne voulait pas encore que ce soit à moi. J'ai senti quelque chose en moi devenir très calme. Lucie avait passé des semaines dans cette salle de musique avec ma grand-mère, son arrière-grand-mère, à apprendre d'une manière que je ne pouvais pas lui offrir. Non pas parce que je ne l'aimais pas, mais parce que l'amour ne vient pas automatiquement avec le talent. Ma grand-mère l'avait. Lucie l'avait aussi. Le don m'avait sauté, comme si l'univers avait regardé ma famille et s'était dit, ne mettons pas tous les cadeaux dans le même panier. Ma grand-mère s'asseyait d'ordinaire à côté de Lucie, et corrigeait sa prise avec 2 doigts et un regard. Elle disait des choses comme « ta main gauche parle trop fort », ce qui faisait rire Lucie, qui corrigeait ensuite le tir. Elle la félicitait comme les enfants ont besoin d'être félicités, de façon précise et honnête. Mieux. C'était mieux. Pas de ces compliments vides. Pas de ce genre de bon travail qu'on lance tout en vérifiant son téléphone. Lucie se sentait reconnue avec elle, dans une maison où elle devait habituellement se faire toute petite, car c'était la règle établie. Dans la maison de mes parents, Ben et Olivia pouvaient crier, renverser du jus, courir dans les couloirs comme de petits rois et reines. Et c'était adorable. C'étaient des enfants qui font des trucs d'enfants. Ils étaient si vifs. Rachel, son mari, et les enfants vivaient là, eux aussi un de ces arrangements temporaires qui durent assez longtemps pour prendre racine. On attendait de Lucie qu'elle soit calme, polie, reconnaissante. Si Lucie riait trop fort, ma mère disait, parle plus bas, ma puce, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Si Ben hurlait, mon père riait et disait, il a du coffre, celui-là. Si Olivia réclamait de l'attention, Rachel la soulevait comme si c'était une célébrité. Si Lucie avait besoin de quoi que ce soit, n'importe quoi, c'était traité comme un inconvénient.
Lucie a appris à prendre moins de place, de la même manière que les autres enfants apprennent les mathématiques. Ma grand-mère l'avait remarqué. Elle n'intervenait pas toujours, elle restait la mère de ma mère, et la politique familiale est un terrain miné, mais ma grand-mère a fait quelque chose de plus discret, elle a sculpté un espace où Lucie n'avait pas à s'excuser d'exister. Cet espace, c'était la salle de musique. C'était aussi logique d'un point de vue pratique. Mon appartement n'était pas exactement conçu pour des instruments anciens et de longues sessions d'entraînement. C'était sûr, propre et à moi, mais c'était petit. Le son voyageait. Les voisins se plaignaient. Et un violoncelle comme celui de ma grand-mère et maintenant celui de Lucie n'était pas le genre d'objet qu'on laisse dans un coin près du radiateur en espérant que tout se passe bien. Nous le stockions donc là-bas, dans la pièce à température contrôlée, dans le meuble avec le petit humidificateur qui bourdonnait comme une promesse. Et ma grand-mère avait été prudente pas seulement sur le plan émotionnel, mais aussi sur le plan administratif. Elle avait fait expertiser le violoncelle, l'avait fait photographier, documenter. Elle m'avait montré le dossier une fois, non pas pour se vanter, mais parce qu'elle voulait que je comprenne. Ce n'est pas seulement sentimental, avait-elle dit en tapotant la page. Cela a de la valeur. Les gens deviennent étranges autour des objets de valeur. J'avais hoché la tête car, oui, les gens deviennent étranges autour des objets de valeur. Je ne pensais simplement pas que les gens désignaient mes propres parents. Ma grand-mère avait déménagé il y a moins d'une semaine dans un endroit que ma mère décrivait comme parfait, tellement plus sûr et tellement moins stressant, ce qui était peut-être vrai pour ma grand-mère. C'était certainement vrai pour ma mère, car le déménagement avait été précédé par des mois de commentaires du style « ça devient difficile, elle a besoin de soins professionnels et ce n'est pas juste pour nous tous ». Nous tous désignant ma mère, mon père, Rachel, et étrangement jamais moi celle qui était réellement présente. Ma grand-mère n'est pas partie en criant et en se débattant. Elle est partie comme elle faisait tout, le dos droit et avec une décision prise dans le calme. Mais une fois qu'elle fut partie, l'énergie dans la maison a changé. La dernière paire d'yeux qui comptait avait quitté la pièce. Et ma famille a fait ce qu'elle fait toujours quand personne ne peut l'arrêter, ils ont pris. Lucie s'est couchée tôt ce soir-là. Elle n'a pas demandé à appeler ma grand-mère. Elle n'a pas cherché à se plaindre. Elle m'a serré fort avant de s'endormir, comme si elle se maintenait entière contre mes côtes. Une fois qu'elle fut endormie, je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai fixé mon téléphone. Je n'arrêtais pas de penser à la façon dont ma mère avait dit « Ne le dis pas à ta grand-mère ». Pas pour ne pas la contrarier. Pas vraiment. Ne lui dis pas. Comme si la vérité était une arme, et qu'ils attendaient de moi que je la garde au fourreau pour leur propre confort. J'ai réalisé quelque chose à ce moment-là, et ce n'était pas beau à voir, j'avais passé la majeure partie de ma vie à essayer de ne pas être difficile. Je pensais qu'être facile à vivre équivalait à être aimé. Ce n'est pas le cas. C'est juste plus facile pour tous les autres. Et je n'allais pas enseigner cette leçon à Lucie. Alors, le lendemain matin, j'ai conduit jusqu'au nouveau logement de ma grand-mère. Ma grand-mère vivait dans un appartement lumineux et ordonné, dans une résidence pour seniors autonomes, qui sentait le nettoyant au citron et le savon de luxe pour les mains. Ce n'était pas déprimant. C'était contrôlé. Il y a une différence. Un membre du personnel à la réception a souri, et a demandé qui je venais visiter, comme si ma famille ne venait pas de s'autodétruire. Margaret, ai-je dit. Ah, a-t-elle répondu chaleureusement. Elle est au salon. Elle vous attendait. Bien sûr qu'elle m'attendait. Ma grand-mère était dans un fauteuil, un livre sur les genoux et ses lunettes perchées sur le bout de son nez, comme si elle était sur le point de juger l'auteur personnellement. Elle a levé les yeux dès que je suis entré. « Assieds-toi » a-t-elle dit. « Ton visage fait cette grimace caractéristique. » Je me suis assise en face d'elle. Ils l'ont fait. Ma grand-mère n'a pas bronché. Elle a juste attendu. Alors je lui ai raconté. Je suis resté simple, le violoncelle disparu, l'excavation pour la piscine, les mots que mes parents avaient utilisés. Actif familial. Lucie s'en sortira. Ne le dis pas à grand-mère. Ma grand-mère a écouté sans m'interrompre, de la façon dont les gens font lorsqu'ils recueillent des preuves. Quand j'ai eu fini, elle a fermé son livre lentement. Et Lucie ? A-t-elle demandé. Elle est devenue silencieuse, ai-je dit. Elle a demandé si tu avais changé d'avis.
L'expression de ma grand-mère ne s'est pas effondrée. Elle s'est durcie. Non pas en une rage aveugle, mais en une clarté pure. Elle a pensé que c'était sa faute, a dit ma grand-mère doucement. J'ai hoché la tête. Ma grand-mère a expiré par le nez, un souffle court et sec. Puis elle a demandé, quand as-tu vu le dossier pour la dernière fois? Quel dossier? La documentation du violoncelle, a-t-elle précisé. L'expertise, les photographies, les numéros d'identification. Je l'ai vu il y a des mois, ai-je dit. Tu me l'as montré. Ma grand-mère a hoché la tête. Bien. Elle s'est penchée légèrement en avant. Émilie, as-tu des messages concernant la piscine? Des photos? N'importe quoi qui montre que les rénovations ont commencé juste après mon départ? Je peux faire des captures d'écran des publications de Rachel, ai-je dit, car bien sûr, Rachel avait tout publié. Rachel serait capable de publier ses propres funérailles si l'éclairage était bon. Ma grand-mère a hoché la tête. Fais ça. Je l'ai regardé. Grand-mère, ça va? Ma grand-mère m'a dévisagé par-dessus ses lunettes. Ce n'est pas moi qui devrais m'inquiéter, a-t-elle affirmé. Puis elle a attrapé son téléphone. Je vais passer un coup de fil. Je n'ai pas demandé qui elle appelait. Ma grand-mère avait toujours eu cette façon de garder ses cartes près du corps. Ma famille traitait cela comme une habitude mignonne et démodée. Ce n'était pas le cas. C'était stratégique. Elle a passé l'appel, a parlé calmement, puis a raccroché. Je vais m'en occuper, a-t-elle dit. J'ai scié. Comment? Ma grand-mère m'a adressé un petit sourire. Pas en criant, ce qui, dans notre famille, relevait pratiquement du miracle. Elle a tendu la main et a serré la mienne. Ses doigts étaient chauds, fermes. Lucie va récupérer son violoncelle, a-t-elle dit. Ma gorge s'est serrée. Comment le sais-tu? Le regard de ma grand-mère s'est animé. Parce qu'il n'a jamais été à eux, ils n'avaient pas le droit de le vendre. Je suis resté pétrifié. Ma grand-mère observait mon visage comme si elle choisissait la quantité d'informations à révéler. Pas aujourd'hui, a-t-elle dit doucement, comme si elle pouvait lire mes pensées. J'expliquerai quand le moment sera venu. Elle s'est levée. Rentre chez toi. Sois avec ton enfant. Laisse-la s'entraîner. Laisse-la se sentir normale autant que possible. Et pour ma mère et mon père? Ai-je demandé. Le sourire de ma grand-mère n'a pas atteint ses yeux, cette fois. Laisse-les profiter de leur piscine. Je suis rentré chez moi avec l'impression d'être entré dans une pièce où la pression atmosphérique venait de changer. Et puis, il ne s'est rien passé. Rien publiquement, rien d'immédiat. Des semaines ont passé 6, plus ou moins. Lucie s'exerçait sur le violoncelle d'études et sur une location que nous avions bricolée, après que son professeur en a trouvé un avec un rabais. Ce n'était pas horrible, mais ce n'était pas le sien. Le son ne s'épanouissait pas de la même manière. Lucie s'adaptait malgré tout, car Lucie était le genre d'enfant qui s'adapte même quand elle ne devrait pas avoir à le faire. Le pire, c'était qu'elle ne se plaignait pas, elle devenait simplement plus silencieuse. Pendant ce temps, mes parents publiaient des photos de l'avancement des travaux, comme s'ils avaient personnellement inventé le béton. Rachel publiait des photos d'Olivia tenant un petit flamant rose gonflable, de Ben portant des lunettes de plongée, avec des légendes du genre on se crée des souvenirs et ça vaut chaque centime. Pas d'excuses, aucune mention du violoncelle, juste des visages souriants et un trou géant dans le sol. Ce soir-là, l'invitation ne m'a pas été envoyée personnellement. Elle a atterri dans le chat de groupe familial comme un prospectus scotché à un poteau, barbecue. Samedi 14h. Inauguration de la piscine. Apportez un accompagnement si vous venez. Pas de j'espère que vous pourrez venir. Pas de vous nous manquez. Juste de la logistique car, dans ma famille, les sentiments sont facultatifs, mais la salade de pommes de terre est obligatoire. J'ai fixé l'écran. Lucie a de nouveau regardé par-dessus mon épaule. Son visage est resté impassible. Est-ce qu'on y va? J'ai ouvert la bouche, mais je n'avais pas encore la réponse. Le lendemain matin, ma grand-mère m'a appelé. On y va, a-t-elle dit. J'ai dégluti. Grand-mère, qu'est-ce que tu fabriques? La voix de ma grand-mère était calme. Je fais ce que j'aurais dû faire plus tôt.
J'ai commencé à poser d'autres questions, mais elle m'a coupé. Émilie, a-t-elle dit. Je ne veux pas que Lucie te voie subir cela en silence. Ma poitrine s'est serrée. D'accord. Il y eut une pause. Puis ma grand-mère a dit, c'est en mouvement. En mouvement? Ai-je répété. Le violoncelle, a-t-elle précisé. Mon cœur a bondi. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle a juste souri, et a dit, tu le sauras bien assez tôt. Le samedi était chaud, de cette manière oppressive qui vous donne l'impression de respirer à travers une serviette mouillée. Un temps parfait pour la piscine. Un temps parfait pour montrer à quel point nous réussissons. Lucie portait son maillot de bain sous ses vêtements, car elle a 11 ans, et l'espoir était tu. Elle n'a pas beaucoup parlé pendant le trajet. Moi non plus. Quand nous sommes arrivés devant la maison, les voitures s'alignaient le long de la rue, des gens que je reconnaissais des fêtes de fin d'année, des oncles, des tantes, des cousins, des voisins. Le genre de foule que ma famille adore, car cela les fait se sentir importants. Le jardin ressemblait à une brochure publicitaire. L'eau bleue scintillait sous le soleil. La terrasse en pierre était impeccable. La pergola était ornée de guirlandes lumineuses, comme s'ils avaient regardé une seule émission de rénovation et décidé qu'ils étaient des experts. Ben était déjà dans la piscine, s'agitant comme un petit requin. Olivia était assise sur une bouée avec des lunettes de soleil, parce que, bien sûr, elle le faisait. Rachel tenait un verre et riait bruyamment à quelque chose que quelqu'un disait, comme si elle animait un talk-show. Ma mère se tenait près du grill avec cette posture de « je suis la matriarche » qu'elle pratiquait devant les miroirs. Mon père rôdait à proximité, souriant comme un homme dont les choix de vie venaient d'être validés par le chlore. Et puis, Lucie et moi sommes entrés. Le sourire de ma mère a vacillé, juste un peu. Non pas parce qu'elle était surprise de nous voir, mais parce qu'elle était irritée que nous ayons eu l'audace de venir. Émilie, a-t-elle dit d'un ton enjoué et faux. Vous avez réussi à venir. Salut, maman, ai-je dit. Rachel a dévisagé Lucie de haut en bas. Salut. Lucie a hoché la tête poliment, silencieusement, comme elle l'avait appris. Ben a fait une bombe dans l'eau. Tout le monde a ri. Olivia a poussé un cri perçant. Rachel rayonnait. Lucie se tenait à mes côtés, sa serviette pliée soigneusement entre ses mains, comme si elle ne savait pas où se mettre. J'ai vu ses yeux dériver sur la piscine, sur la pergola, sur les nouveaux transats, sur ce en quoi son violoncelle s'était transformé. Lucie a dégluti difficilement. J'ai posé ma main sur son épaule. Elle s'est appuyée contre moi sans me regarder. C'est là que j'ai su que je n'étais pas là pour me venger. J'étais là, parce que mon enfant méritait de voir ce qui arrive quand on ne laisse pas les gens vous dépouiller, pour ensuite exiger de la gratitude. Mon père a frappé dans ses mains. Très bien, tout le monde. La nourriture est presque prête. Ma mère a ri. Et avant de manger, nous voulons juste dire que nous attendions cela depuis longtemps. Nous sommes si heureux d'avoir enfin un jardin dont les enfants peuvent vraiment profiter. Applaudissements. Rachel a levé son verre. À la famille. A-t-elle lancé. Nouveaux applaudissements. Les doigts de Lucie se sont serrés sur sa serviette. Puis quelqu'un a demandé, où est Margaret? Est-ce qu'elle ne vient pas? Le sourire de ma mère s'est crispé. Elle est occupée, a-t-elle répondu rapidement. Pile au bon moment, le loquet du portail a claqué. Je me suis retourné. Ma grand-mère est entrée. Elle n'était pas en fauteuil roulant, elle n'avait pas l'air fragile. Elle portait un chemisier impeccable, un pantalon, et une expression calme, qui a rendu l'air plus froid, même malgré la chaleur. À ses côtés se tenait Andrew, son avocat et ami de longue date portant un dossier mince. Le jardin est devenu silencieux, de cette façon dont les foules se taisent quand elles sentent un changement d'ambiance, sans savoir de quelle nature encore. Le visage de ma mère a pâli. Le sourire de mon père s'est figé. La bouche de Rachel s'est légèrement entr'ouverte, puis s'est refermée. Ma grand-mère a fait un pas en avant, ses yeux balayant la piscine comme si elle évaluait un travail de peinture mal fait. Eh bien, a-t-elle dit d'un ton plaisant. Vous n'avez pas chômé. Ma mère a forcé un rire. Maman, c'est une fête? Je sais, a dit ma grand-mère. C'est pour ça que je suis venue. Elle m'a regardé, puis a regardé Lucie. Lucie s'est redressée un peu,
comme si sa colonne vertébrale reconnaissait un signal de sécurité. Le regard de ma grand-mère s'est adouci une fraction de seconde. Puis, elle a de nouveau fixé mes parents. J'ai entendu dire que vous aviez vendu le violoncelle, a dit ma grand-mère. Les lèvres de ma mère se sont pincées. Nous ne voulions pas te contrarier. Ma grand-mère a levé une main. Vous ne vouliez pas de conséquences. Le mot a résonné comme une pierre jetée dans l'eau. Mon père s'est raclé la gorge. Parlons de cela en privé. Ma grand-mère a souri, et ce n'était pas un sourire chaleureux. Oh, Thomas, a-t-elle dit. Vous avez eu amplement de temps en privé. Un rire nerveux a parcouru la foule. Quelqu'un a passé son verre d'une main à l'autre. Quelqu'un d'autre a fait semblant de regarder le grill. Ma grand-mère s'est légèrement tournée, s'adressant au jardin comme on s'adresserait à une salle pleine lors d'une réunion de village. Je ne vous retiendrai pas longtemps, a-t-elle dit. Je sais que vous êtes ici pour nager. Rachel a lâché, c'est de la folie. Ma grand-mère l'a ignoré. Elle a regardé mes parents droit dans les yeux et a dit calmement, le violoncelle était. Tout le monde s'est penché pour écouter, même ceux qui essayaient de ne pas le montrer. Point placé dans une fiducie pour Lucie. Le silence qui a suivi était si tranchant, qu'on aurait dit du verre. Ma mère a scié. Quoi? Ma grand-mère a continué, d'une voix égale, je suis la fiduciaire. Lucie est la bénéficiaire. Ce violoncelle n'était pas un actif familial. Il n'était pas à vous, vous n'aviez pas le droit de le vendre. Mon père l'a regardée comme si elle s'était soudainement mise à parler une autre langue. Le visage de Rachel est devenu rouge. Tu ne peux pas. Les yeux de ma grand-mère se sont tournés vers Rachel. Si, je peux. Andrew a fait un pas en avant, discrètement, et a ouvert le dossier. Ma grand-mère ne l'a pas regardé. Elle n'en avait pas besoin. Elle gardait son regard fixé sur mes parents, car elle voulait qu'ils sentent le poids de la situation. J'avais documenté cet instrument, a-t-elle expliqué. Expertise, photographie, numéro de série, assurance. La totale. Parce que je vis depuis longtemps, et que j'ai rencontré des gens de toutes sortes. Elle a fait une pause. Apparemment, je suis apparenté à certains d'entre eux. Quelques personnes ont ricané. L'humour pince sans rire produit cet effet, il s'insinue sous la peau, pendant que tout le monde essaie encore de décider s'il a le droit de rire. La voix de ma mère tremblait. Nous ne savions rien d'une fiducie. Ma grand-mère a hoché la tête. Exact. Vous ne saviez pas. Mon père a finalement retrouvé sa voix. Où est-il? Le sourire de ma grand-mère est revenu. En sécurité. La tête de Lucie s'est relevée brusquement. Ma grand-mère l'a regardé. Il a été récupéré ce matin, après qu'Andrew a passé quelques appels et déposé un rapport. Le souffle de Lucie s'est coupé, ce n'était pas un sanglot, ni un cri, juste un petit bruit comme un soulagement qui tente de s'échapper. Ma grand-mère s'est de nouveau tournée vers mes parents. Vous avez vendu quelque chose qui ne vous appartenait pas. Vous avez pris l'argent, et vous l'avez mis dans, elle a fait un geste désinvolte vers la piscine, point ça. Rachel a rétorqué, c'est pour les enfants. Le regard de ma grand-mère s'est fait perçant. Lucie est une enfant. La bouche de Rachel s'est ouverte, puis s'est refermée. Elle a regardé Ben et Olivia s'éclabousser joyeusement, comme si elle voulait s'en servir comme d'un bouclier. Ça n'a pas marché. Andrew s'est raclé la gorge doucement. Margaret, a-t-il dit à voix basse. Ma grand-mère a légèrement hoché la tête. Andrew s'est avancé vers mes parents et Rachel. J'ai des documents pour vous. Ma mère a reculé d'un pas. Non. Andrew n'a pas élevé la voix. Il n'en avait pas besoin. Il a tendu les papiers comme un serveur tend une addition que personne ne veut voir. Avis d'expulsion, a-t-il dit calmement. 60 jours. Ma mère a fixé les papiers comme s'ils étaient empoisonnés. Le visage de mon père est passé du pâle au gris. La voix de Rachel est devenue stridente. Vous nous mettez dehors? Ma grand-mère a incliné la tête. Vous avez l'air surpris. C'est la partie que je ne comprends pas. Les mains de ma mère tremblaient. Maman, tu ne peux pas faire ça. C'est ma maison. L'expression de ma grand-mère est restée sereine. C'est la maison dans laquelle tu habites.
La différence entre ces deux phrases était un gouffre. J'ai senti Lucie se serrer contre mon flanc. Les yeux de Rachel ont lancé des éclairs. Tout ça c'est à cause d'Émilie. Non, a dit ma grand-mère, lui coupant la parole. C'est parce que vous avez vendu l'instrument d'une enfant, et que vous avez versé l'argent dans une piscine, comme si vous jouiez au Monopoly. La voix de mon père s'est brisée. Nous avons amélioré la propriété. Les yeux de ma grand-mère se sont légèrement rétrécis. Vous avez amélioré votre confort avec de l'argent volé, dans une maison qui ne vous appartient même pas. Ma mère avait l'air sur le point de s'évanouir. Le jardin était plein de gens qui se souvenaient soudainement qu'ils avaient d'autres endroits où être. Les verres se sont abaissés. Les conversations se sont éteintes au milieu d'une phrase. Quelqu'un a ri trop tard, puis s'est arrêté. Lucie a murmuré « Maman ». J'ai baissé les yeux vers elle. Ses yeux étaient humides, mais elle ne pleurait pas. Elle se retenait, comme le font les enfants lorsqu'ils ne veulent pas mettre les adultes mal à l'aise. J'ai serré son épaule. Puis j'ai regardé mes parents, j'ai regardé Rachel, j'ai regardé la piscine, et j'ai pensé à la façon dont ils avaient construit quelque chose de brillant pour Ben et Olivia, en s'attendant à ce que Lucie applaudisse. J'ai dit, pas fort, mais assez clairement pour que quiconque écoutait puisse entendre, Lucie n'est pas un membre de la famille de seconde catégorie. Le visage de ma mère s'est tordu. Émilie. Non, ai-je dit. Je ne ferai pas ça aujourd'hui. Rachel a ricané. Et alors? Lucie récupère tout? J'ai eu un rire sec et tranchant. Elle récupérait un violoncelle. Ma grand-mère a fait un pas vers Lucie. Sa voix s'est adoucie. Ma chérie, tu ne l'as pas perdu. On te l'a pris. La lèvre de Lucie a tremblé. Je pensais que j'avais fait quelque chose de mal. Une lueur de colère a traversé les yeux de ma grand-mère, si rapide qu'elle était presque invisible. Tu n'as absolument rien fait de mal. Andrew gardait les papiers tendus. Mon père ne les a pas pris. Ma mère ne les a pas pris. Rachel a fini par arracher les siens, comme si elle pouvait déchirer la réalité en deux si elle y mettait assez de force. Ma grand-mère a regardé mes parents. 60 jours, a-t-elle répété. Vous devrez partir. La voix de mon père est sortie comme un souffle ténu. Vous ne pouvez pas être sérieuse. Le sourire de ma grand-mère était petit et froid. Essayez-moi. Et c'était tout. Pas de cris, pas d'effondrement nerveux, juste une ligne tracée à l'encre indélébile. Alors que les invités commençaient à se disperser, rassemblant discrètement leurs affaires, que les enfants étaient appelés hors de la piscine, et que les membres de la famille évitaient tout contact visuel, ma mère est restée figée. Le visage de Rachel était cramoisi. Elle a sifflé quelque chose à mon père. Mon père n'a pas répondu. Ben et Olivia ont continué à s'éclabousser pendant quelques minutes encore, car les enfants ne comprennent les conséquences des adultes que lorsque les adultes les y forcent. Lucie les a regardés, puis elle a tourné les yeux vers ma grand-mère. Est-ce que je le récupère vraiment? A-t-elle chuchoté. Ma grand-mère a hoché la tête. Oui. Lucie a laissé échapper un soupir, que je n'avais pas réalisé qu'elle retenait depuis 6 semaines. Et j'ai réalisé quelque chose, moi aussi, les visages de mes parents étaient devenus livides, car ma grand-mère avait enfin fait la seule chose à laquelle ma famille ne pouvait pas survivre. Elle avait arrêté de les laisser faire semblant. Lucie a récupéré son violoncelle. Il est arrivé le lendemain, dans un étui rigide qui semblait avoir voyagé entre plusieurs mains, et qui semblait les avoir toutes regrettées. Ma grand-mère l'a ouvert avec Lucie, comme s'il s'agissait d'une cérémonie. Lucie a passé ses doigts sur le bois, comme si elle touchait un être vivant. Elle n'a pas dit grand-chose. Elle a juste serré ma grand-mère si fort, que j'ai vu cette dernière fermer les yeux une seconde, comme si elle s'autorisait enfin à ressentir le moment, maintenant que le danger était passé. Pendant ce temps, mes parents ont découvert un fait amusant concernant la vente d'un objet qui ne vous appartient pas, les gens veulent récupérer leur argent. L'acheteur s'est retourné contre eux, comme on pouvait s'y attendre, il était en colère, embarrassé, et absolument pas intéressé par le numéro du on ne savait pas de ma mère. L'expression plan de remboursement est entrée dans le vocabulaire de mes parents comme une maladie. Ils ne pouvaient pas tout rembourser d'un coup. La plupart des gens ne le peuvent pas, surtout pas ceux qui versent de l'argent volé dans du béton et du chlore. Les 60 jours sont passés plus vite qu'ils ne l'espéraient. Ma mère a tenté de négocier.
Mon père a tenté de jouer sur la culpabilité. Rachel a tenté la rage. Ma grand-mère n'a pas bougé d'un iota. Ils ont emballé leur vie, dans cette maison qu'ils avaient traitée comme la leur, et ils ont emménagé dans quelque chose de plus petit, de moins cher, et qui n'avait pas de piscine. Rachel et son mari n'ont pas fini par sauver mes parents. Non pas parce qu'ils ne le pouvaient pas, mais parce qu'ils ne le voulaient pas. Rachel s'est soudainement souvenue de la manière de prendre ses distances quand les conséquences pointent leur nez. Une minute, c'était nous étions tous d'accord, et la suivante, c'était je vous avais dit que c'était une mauvaise idée. Les familles comme la mienne ont un talent spécial pour réécrire l'histoire à la volée. Ben et Olivia se sont adaptés. Les enfants s'adaptent toujours. Lucie s'est adaptée aussi, mais d'une manière différente. Elle a commencé à s'exprimer davantage. Des petites choses au début. En fait, j'étais assise là. Je n'aime pas cette blague. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. La première fois qu'elle l'a fait devant ma mère, la bouche de cette dernière s'est crispée comme si elle avait goûté quelque chose d'amer. Bien. Ma grand-mère a mis à jour ses dispositions après que tout cela soit arrivé, calmement, méticuleusement, comme elle le fait toujours. Elle n'a pas fait de grands discours. Elle a simplement glissé un dossier sur la table de ma cuisine, un soir, et a dit « Andrew s'occupe de la paperasse. Je place la maison dans une fiducie. Je serai la fiduciaire. Tu en seras la bénéficiaire. Ainsi, elle est protégée désormais, et elle te reviendra à la fin. » Le jour où ils ont déménagé, Lucie et moi avons emballé notre appartement. Pas de cérémonie, juste des cartons, des clés, et une maison qui avait enfin l'impression de pouvoir respirer. La première nuit où nous y avons dormi, la maison sonnait différemment, pas de travaux, pas de rire de façade, pas de bruit de pas lourd qui arpente le sol comme si c'était une propriété conquise. Juste le silence, ce genre de silence qui se mérite. Ensuite, ma grand-mère s'est réinstallée, pour de bon cette fois. Non pas comme quelqu'un dont on doit s'occuper, ni comme un inconvénient qu'on gère dans une chambre d'amis, mais comme la personne à qui l'endroit appartient. Lucie l'a aidé à déballer ses affaires comme si c'était une fête. Elle a porté des pulls, des livres, et cette petite boîte de thé à l'amande poivrée, comme si chaque objet était un vote pour l'avenir. Et puis, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde, ma grand-mère s'est assise dans le salon pendant que Lucie s'entraînait. Pas de sanctuaire de silence, pas de sourire crispé, pas de parle plus bas, ma puce. Juste de la musique, remplissant une maison qui savait enfin pour qui elle était faite. Quand le printemps est arrivé, Lucie a passé l'audition pour l'orchestre régional des jeunes, et elle a été admise. Mais cette fois, elle avait son instrument, et elle avait autre chose, une preuve. La preuve que lorsque quelqu'un essaie de voler votre avenir pour construire une piscine avec, les adultes qui comptent ne vous disent pas de vous écraser. Ils se déplacent. Ils disent la vérité. Et ils s'assurent que vous n'ayez jamais à vous excuser de vouloir une place à la table. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce que ma grand-mère est allée trop loin, ou pas assez? Dites-le moi dans les commentaires.